Shalom. Kari Shalom à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Alléluia. Je rends grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ce jour, pour nos vies et pour qui nous sommes en lui et pour qui il est en nous. Alléluia. Alléluia. Je salue notre leader, notre père, notre mentor, l'apôtre Alain Léa. Kari Shalom, apôtre. Alléluia. Je salue également nos pasteurs ici présents, pasteur Marc, pasteur Rosie. Kari Shalom. Kari Shalom. Et je salue également tous les autres leaders de Christ dans toutes les nations, que ce soit au Cameroun et ici présents. Je salue tous les leaders qui constituent et qui sont établis dans Christ dans toutes les nations. Kari Shalom. Alléluia. 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 Alors nous allons juste élever la voix afin de rendre grâce à notre Père. Alléluia. Merci Père. Merci Père pour ce jour. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ce culte. Merci Père pour ce que tu as prévu. Merci Père. Merci Père parce que durant ce culte Père nous te contemplons. Nous te contemplons Père. Merci Père. Merci Père pour les transformations. Les transformations Père dans nos vies. Merci parce que nous sommes transformés, Père, de l'intérieur vers l'extérieur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père, pour ton amour. Merci, Père, pour ton amour qui nous inonde. Alléluia. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père, parce que c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Merci parce que nous sommes libres en toi, Père. Nous sommes libres, Père. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Amen. Alors, Christ dans toutes les nations n'est pas une organisation, mais une révélation permanente de notre identité christique. Notre mission à Christ dans toutes les nations consiste à découvrir et à articuler l'évangile trinitaire au maximum de personnes dans le monde. Dans Christ dans toutes les nations, nous avons une passion qui est de remplir la terre de la conscience du Christ. Alléluia. Un objectif, que le Christ soit pleinement formé en tous et qui s'exprime pleinement à travers tous. Une responsabilité qui est de révéler le Christ dans toutes les nations. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Sans plus attendre, nous allons passer un moment d'adoration et de louange. Et juste après, nous serons enseignés par l'ancienne Christelle. Tu règnes et tu vis en nous. Tu Père, merci. Nous te rendons grâce, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, parce que tu règnes en nous. Tu règnes en chacun de tes enfants. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de chute ou de perdition. Nous sommes en toi.
par ton Fils dans le Saint-Esprit. Merci parce que tu règnes aujourd'hui. Merci parce que tu règneras demain. Tu règnes pour tout le temps, pour l'éternité, Père. Nous sommes avec toi. Merci pour ta présence éternelle, ton amour éternel, ta miséricorde, ta grâce, ta faveur. Toutes ces choses, Père, coulent dans nos vies parce que tu règnes. Tu règnes en nous. Et nous te disons merci, Père. Il n'y a rien que nous puissions faire qui puisse égaler ton amour et ce que tu as déjà fait. Alors nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Et nous prions, Père, que tu emmènes notre conscience, notre entendement à voir, à vivre, à expérimenter ce que cela veut dire de savoir que tu règnes en nous. Nous voulons le savoir, nous voulons le connaître, nous voulons l'expérimenter. Nous ne voulons pas être des étrangers dans ce que tu as accompli. Nous voulons être des parties prenantes, des participants à ton dessein éternel. Merci, Père. Alléluia. J'étais derrière et en regardant chacune des âmes présentes, je me suis dit, c'est incroyable ce qu'un petit nombre peut faire. Pas petit par la taille ou le volume, c'est vraiment selon les standards humains en fait. Mais quand nos voix s'élèvent, lorsque nous adorons, nous participons. Nous sommes dans cette dimension intérieure, mais que nous partageons de manière extérieure aussi en étant ensemble. Alors je rends grâce au Père pour ça. Merci à chacune d'être présente. Merci à nos pasteurs, Pasteur Marc, Pasteur Rosie, la diaconesse Anne-Marie, l'ancienne Diana, fils et filles de Dieu. Merci d'être présents pour cette communion. Et je rends grâce aussi pour la vie de nos leaders qui sont en dehors de la Suisse. Je salue bien sûr notre mentor, notre père spirituel, le directeur de Christ dans toutes les nations. Apôtre Alalia, nous te saluons d'ici. Et je salue également prophète Yvan, pasteur Christelle. On vous salue chaleureusement depuis là où vous êtes. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Prenez place. Nous allons nous réjouir ensemble. Amen. Nous allons goûter à ce que le Père a prévu. Je vous avoue que ce message, donc bien sûr qui est tiré du dévotionnel de l'apôtre Alalia, cette troisième semaine du mois de janvier, qui porte sur notre union avec Christ. Notre union avec Christ, qui est une vérité, n'est-ce pas? C'était pas simple. Pas que je ne crois pas en l'union. Je pense qu'on a tellement reçu d'enseignements, les yeux se sont ouverts, les consciences se sont élevées d'une certaine manière à ces dimensions, à ces mystères. Non, j'adhère à cette vérité totalement et j'y crois. Je veux vivre cette vérité tous les jours de ma vie. Chacun de nous pouvons le dire. Mais ce n'était pas facile pour autant, parce que cette semaine, j'ai accompagné des sœurs qui vivaient des moments très difficiles. Et ça m'a beaucoup touchée en fait. Ça m'a touchée. Au point où j'ai posé quelques questions à Dieu, à notre Père. Et il y a ce thème, ce sujet, Christ en nous, l'espérance de la gloire, cette gloire qui est certaine.
qui est déjà accompli, mais que nous allons vivre comme une transfiguration, comme une transformation. Il s'est uni à ses enfants, à l'humanité entière. On l'a vu avec l'ancienne Diana qui a parlé de l'incarnation. Et l'incarnation, je pense qu'il y a des choses que nous devons vraiment saisir, comprendre. Et je prie vraiment le Père qui nous emmène dans ces mystères et ces secrets divins, n'est-ce pas? Parce que tant qu'on ne comprend pas, nous serons comme ces disciples dans la barque. Les disciples dans la barque. Dès que la tempête arrive, on vacille. Vaciller, c'est normal. Avoir peur, c'est normal. Si le Père a voulu que le Fils vienne, qu'il s'incarne dans la chair, c'est que la chair n'est pas, inintéressante pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? La chair a quelque chose de noble. Le Saint-Esprit habite en nous, n'est-ce pas? Donc l'incarnation, c'est le Père qui envoie son Fils pour accomplir son dessein éternel. Ce qu'il a prévu d'avance, on le sait, il nous a choisis avant la fondation du monde, il nous a connus, c'est lui qui est notre créateur. Il nous connaît, n'est-ce pas? Et il lui a plu d'envoyer son Fils accomplir ce qu'il avait déjà dans son cœur, ce qui a toujours été. On l'a vu avec l'apôtre Alain Léa. Ce n'est pas le plan B, c'est le plan A, c'est le plan qui a toujours été. Ça n'a jamais changé. En fait, la fidélité de Dieu pour nous n'a jamais vacillé d'un trait. Elle est demeurée intacte. Ce qui a changé, c'est nous les hommes. On s'est soustrait de cette communion. La séparation est venue. La mort s'est installée. Et donc, il y a eu comme une forme de distorsion de la vérité et du coup de notre réalité aussi. L'homme qui était avec Dieu, en communion avec Dieu, transcendant toute chose, est devenu comme faible, séparé, isolé de sa source véritable. Alors le problème n'a jamais été l'absence de notre union avec le Père. Mais c'est la rupture que nous avons vécue dans notre âme et expérimentée dans notre corps. Et quand on comprend cela, on se dit d'accord. L'incarnation, c'est la réconciliation alors. Il vient prendre l'humanité qui a tant souffert. Rappelez-vous toujours que Dieu est un Père. Il ne faut pas oublier cette notion de Père qui est quand même fondamentale. Lorsqu'on pense à Dieu, nous devons penser au Père. C'est notre Père. Pour ceux qui sont parents, vous savez ce que c'est quand vous voyez votre enfant. Quelle que soit la situation que traverse votre enfant, quand il souffre, quand ils se sont perdus, vous n'avez qu'une envie, c'est restaurer en fait. N'est-ce pas? Donc le Père a voulu restaurer. De là où il était, il aurait pu dire, ok, abracadabra, je fais la magie et puis tout est restauré. Mais il est Dieu. Il n'a pas de limite, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui le pousse à venir? Ne vous en faites pas, on ne va pas parler de l'incarnation, mais c'est le départ. Il a voulu restaurer, il a voulu vivre notre humanité pour nous réconcilier nous-mêmes avec notre humanité. Ouais. Merci Père. Alors, de ce mystère de l'incarnation ressortent une vérité qui se décline en plusieurs sous-vérités, on va dire. Pas sous, que c'est moins important. Et c'est ce que le dévotionnel nous a montré tout au long de la semaine. Première vérité, nous sommes cachés en Christ. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ
en Dieu. Vous êtes mort. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, 3. Si nous sommes morts, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est plus là, n'est-ce pas? C'est notre ancienne identité, cette mauvaise, celle qui s'est installée après la chute. Elle est révolue maintenant. Nous devons croire en la parole. Nous devons croire en ce qui est écrit. Elle est révolue. C'est passé, c'est terminé. Cette identité, elle est morte. Elle ne reviendra plus jamais vous hanter. Ça, c'est déjà une chose qui est capitale. Votre vraie vie existe déjà. La véritable vie, elle existe. Invisible peut-être à nos yeux, dans un certain sens, puisque c'est caché, caché avec Christ. C'est protégé. Quand on pense au terme caché, vous vous cachez de quelque chose. Ou quand tu es caché, tu es comme dans le repos, même si tu as un peu peur de ce qui est à l'extérieur. Mais tu es protégé, tu es en sécurité. Quand il y a un événement qui se produit, qu'est-ce qu'on dit? Mettez-vous à l'abri. C'est là où la situation extérieure ne peut pas t'atteindre. Tu es en dehors de toute répercussion négative. Tu es caché avec Christ. Cela veut dire que rien ne peut t'atteindre. Vous m'entendez? Oui. Ne dormez pas. Cela veut dire que rien ne peut t'atteindre. Est-ce qu'on croit en cette parole? Non, sérieusement. Rien ne peut t'atteindre. Let's try. On y croit, on va le dire, on va l'affirmer. Rien ne peut t'atteindre. Tu es en sécurité. Pas n'importe où. Avec Christ. Malcolm Smith l'enseigne ainsi. L'union avec Christ n'est pas une association étroite, ce n'est pas une amitié profonde, c'est une unité mystique, organique, où sa vie devient notre vie. Son identité devient notre identité. Sa position auprès du Père devient notre position. Alléluia. Ouais. Tu es en sécurité. Tu es caché. Il te protège. Il te garde. Il te soutient. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui puisse t'atteindre sans passer ces remparts-là. Il y a des remparts en face de toi, à côté de toi, derrière toi. C'est-à-dire que pour que cette chose puisse t'atteindre, il faut que toi, tu laisses cette chose t'atteindre. Il faut se poser cette question alors. Si c'est vrai ce qui est écrit, que nous sommes cachés avec Christ, qu'est-ce qui peut nous atteindre? Ce n'est pas l'apôtre Paul qui s'est écrié. Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Amen. Qui, quoi peut être contre toi? Tu es caché avec Christ. Donc vous êtes inséparables. Il n'y a pas deux situations où il n'est pas avec toi. Il n'y a pas de situation où il n'est pas comme une armure devant toi. Parce que s'il te met en sécurité, ce n'est pas pour que tu sois vulnérable. Et gardez bien ce terme parce que parfois quand on dit la vulnérabilité humaine, elle reste. Nous sommes des êtres humains dans un corps. Mais il y a une présence divine qui est là comme un rempart. Et cette présence, tant que tu lui donnes sa place, son importance, son existence, elle te donne une promesse en retour. Rien ne peut t'atteindre. Qu'est-ce que tu laisses t'atteindre? Qu'est-ce qui t'atteint si facilement, si aisément, si rapidement?
Alors comme j'ai dit, être caché ne veut pas non plus dire que rien ne peut arriver. On est d'accord avec ça? Tout peut nous arriver ici, en fait. Nous sommes sur cette terre, je suis présent dans ce corps, mais je suis caché avec Christ, mais je suis dans ce corps. Et donc des choses peuvent arriver. Hier, je regardais ma fille et je la regardais, j'étais tellement dans ce truc, j'étais dedans. Et je regardais ma fille et les pensées qui me venaient, c'était vraiment, j'ai envie de lui dire, je t'aime, mais tu auras mal. Tu vas peut-être souffrir. Tu vas tomber. Ton corps va te faire mal à certains moments. Mais moi, je serai toujours là. Yes. Et le Père, c'est ça. Je lui dis, ma fille, je suis là. Je prie Dieu tous les jours. Garde-moi en vie pour que je puisse protéger mes enfants. C'est ce que j'ai envie. Et le Père, c'est comme ça qu'il nous protège aussi. C'est comme ça qu'il nous garde. Il n'y a pas de différence. Lui, ce qu'il fait est 10 millions, milliards de fois mieux que ce que moi, je peux donner à mon enfant. Donc, la souffrance, le fait que nous soyons cachés en Christ, ne supprime pas la souffrance que nous pouvons éprouver par moments. Parce que des choses arrivent. Pensons à Christ lui-même. Hébreux 5, verset 7 nous dit « Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. » Le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Christ, Dieu incarné dans la chair par son Fils, a pleuré, a supplié. Quoi? Mais c'est pour ça qu'il n'a pas été reconnu par tous. Ils n'ont pas compris ce qui se passait. Vulnérabilité? Tristesse? Es-tu vraiment Dieu? Mais Dieu nous aime tellement qu'il veut nous montrer que ces émotions sont normales. Je les valide. Je les valide. En fait, ce message est venu comme pour enlever certaines choses qui étaient là. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se réjouir. Hein. On a vu, il faut se réjouir en toutes choses. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes les situations de la vie que nous pouvons vivre, difficiles, douloureuses, n'effacent pas la vérité éternelle de Dieu dans nos vies. C'est fait, c'est accompli en fait. Mais le fait que Jésus-Christ même les ait démontrés, notre humanité, il est rentré dans notre humanité, il a validé cette humanité, il a transcendé cette humanité. Ça nous montre en fait que tel que nous sommes là, nous plaisons à notre Père. Il se réjouit de nous. Il veut nous faire grandir. Il veut nous faire prendre conscience, le connaître. C'est ça en fait. Parce que autrement, pourquoi avoir fait toutes ces étapes dans la chair? Il a vécu toutes les situations humaines que nous pouvons vivre. Il n'y en a pas une seule qui n'ait pas vécu. Bonne et mauvaise. Il a vécu la communion avec les apôtres, la réjouissance avec les apôtres. Il a guéri. C'est que des situations réjouissantes. Mais il a vécu aussi l'envers, l'autre côté, plus douloureux. La persécution, les mésententes. Il était aussi fatigué par moments. Toutes ces choses, il les a vécues. Alors, être caché en Dieu, n'empêche pas la fatigue, la faim, la peur, la douleur physique, la solitude, l'angoisse.
quand on ressent ces choses, on met tout d'un coup comme une séparation. Quand on vit ces situations et on cherche des responsables, il n'y a pas de responsable. Il n'y a pas de responsable. Il n'y a que la communion. C'est-à-dire que quand ces choses se produisent, revenez à vous-même. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est là où il est. C'est là où il se situe. La restauration, la guérison de toutes ces choses, c'est à l'intérieur. Amen. La deuxième vérité, c'est nous sommes assis avec lui. Alors nous sommes cachés, sécurité, on l'a vu, rien ne peut attendre. Mais la deuxième vérité, c'est nous sommes assis avec Christ, selon Éphésiens 2, verset 6, qui dit « Et Dieu nous a ressuscités avec Christ et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Assis, pas debout, pas à genoux. Nous sommes assis. La position assise, vous pouvez imaginer ce que cela éveille en vous comme position. Assis, t'es tranquille, quoi. T'es pépère. Quand tu viens chez quelqu'un et qu'il te laisse debout, tu te sens bien? Non, mais tu vas chez quelqu'un, il t'ouvre la porte, bonjour, ça va? Ouais. Et puis il te laisse là. Comment tu te sens? Mal à l'aise, étrangère, n'est-ce pas? Et prête à dégainer, genre, si je ne suis pas bienvenue ici, je m'en vais. Ou... En fait, ça te met dans une situation de riposte ou de réaction. Et ton intérieur est déjà bien chamboulé. Non, ici, il est écrit, il est dit, assis avec Christ. Il te dit, assieds-toi. Il est monté vers le Père avec l'humanité entière. Et il a dit, on s'assoit, on se pose, on est dans le repos. Celui qui est assis reçoit. Il ne fait absolument rien. Tu arrives chez quelqu'un, il te reçoit. Assieds-toi ici, mon frère, ma soeur. Il te donne la boisson, le repas, tu es là, tu te réjouis. Toi, tu prends, tu acceptes, ça vient seulement. C'est la position assise. Ce n'est pas la position debout où tu es prête à combattre, à faire quelque chose. Parce qu'il a déjà tout fait. Il aurait pu nous mettre à genoux. Pourquoi pas? On prie à genoux par moment. On se met à genoux quand on adore. Il n'y a rien de mal à ça. Mais c'est pour dire à quel niveau il nous a emmenés. Donc, n'allons pas plus bas. Même si nous mettons à genoux, mets-toi à genoux avec la conscience que tu es assis avec lui. Tu n'es pas à genoux parce que tu te dis c'est ma place. Non. C'est parce que tu es en train de vivre quelque chose. Tu es dans la communion, dans l'adoration. Et tu te dis, ah Père, vraiment, à toi la gloire, tu te mets à genoux. Mais tu es à genoux, tu es assis. Tu es assis. C'est accompli. C'est le repos éternel. Ton véritable être est assis. Tu es dans ce corps, mais ton véritable être est assis avec Christ. Il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre pour changer notre réponse aux situations. Amen. Il faut que ça rentre. Parce que quand les situations arrivent, on oublie qu'on est assis. On oublie qu'on est caché. On est là. Qu'est-ce que je vais faire? Oh mon Père. Oh mon Dieu. Tu es assis. Tu es à la place du roi. Le roi dans son royaume, qu'est-ce qu'il fait? Il est assis, il règne assis. Les gens travaillent pour lui. Lui, il est assis. Il donne les ordres. Un. Et on travaille pour lui. Il règne assis. Et tu es assis, assise. Amen. Alors, ne te mets pas debout. Parce que les situations te poussent à le faire. Père, que cet enseignement me change et nous change tous vraiment. Là où nous avons encore besoin de cette consistance dans nos réactions, en fait. Psaume 110, verset 1 nous dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Le roi assis, comme je l'ai dit, ne combat pas dans la panique. Ne court pas pour prouver sa puissance. Il règne depuis le repos.
Alors qu'être debout, c'est être prêt au combat en fait, au service. Quand tu es assis, tu as l'autorité sans effort. Tu jouis de l'autorité sans effort. Surtout. Amen. Et vous savez, c'est important en fait, il faut savoir que tout ce qui est décrit, tout ce qui est expliqué dans la Bible, c'est pour faire comprendre aux gens, évidemment. Mais la position assise est aussi très importante parce que dans ces temps-là, les prêtres ne se mettaient jamais, enfin ils ne s'asseyaient jamais, ils étaient debout. Et on le voit dans Hébreux 10, verset 12, qui dit « Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. » Alors le sacrifice est accompli. C'est fait. Nous pouvons profiter de cette position qui nous a été donnée par grâce. On ne l'a pas méritée. On n'a pas lutté pour obtenir cette position. Il n'y a plus de lutte. Il n'y a plus de performance, de choses que nous devons accomplir pour. Mais nous devons recevoir, accepter, recevoir. Et à partir de cette position, vivre. Et pas le contraire. Amen. Tout cela nous montre déjà les caractéristiques de notre identité. Caché, assis. Et ensuite vient le troisième qui est la participation. Si je vois bien. Oh là là. Attendez. La participation à sa nature divine. Alors, permettez-moi de mettre ça à la fin. Je vais passer. Donc, 1, 2, 3. Quatrième caractéristique, Christ en nous. Et nous l'avons vu, Christ en nous. Vous avez suivi jeudi? C'est magnifique. Christ, il est en nous. Il n'y a rien. En fait, Christ en nous, ce à quoi ça m'a fait penser, enfin, ce qui est resté, c'est sa présence. Il est en moi. Quoi que je fasse, où que j'aille, il est là. Il est tout le temps là. Et en fait, ça change notre réaction. Encore une fois, tout cela, c'est pour la transformation, la transfiguration. Il est en nous. Alors, s'il est en nous, qu'est-ce qui... Je ne vais pas dire qu'est-ce qui est impossible. Je ne vous dis pas de sauter depuis un avion et de dire « Yeah, je vais voler ». Non, c'est pas ça. On a quand même de la sagesse. On est sage, n'est-ce pas? Non, mais il faut le dire, hein, parce que parfois, il y en a qui prennent les choses... Il faut que je me retrouve dans mes textes ici. Donnez-moi juste quelques secondes, vu que j'ai sauté le 3, pardon. J'y viens. Voilà, Christ en toi. À eux, Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et Malcolm Smith nous dit, tu continues à chercher Dieu là-bas quand il est ici en toi. La quête de la présence de Dieu s'achève quand tu réalises que la présence habite déjà en toi et attend seulement d'être reconnue. Je vous assure, quand on lit ça, j'ai pensé à ma marche. Bon, vous rigolez parce que vous savez, en fait. Vous savez très bien. J'ai pensé à ma marche. Tant d'efforts. Et puis, en fait, nos visions peuvent être tellement nourries de ce qu'il y a dans notre âme. Et quand je priais, je voyais la marche d'escalier. Je disais, je monte. C'est la tour de Babel. Je monte, j'arrive. Il est là-bas et moi, je viens. Je vais le saisir comme ça. Et tout ce temps, il était en moi. Il était en moi, il était en toi, il est en toi.
En fait, ça change totalement, enfin, vraiment, ça change véritablement toute chose parce que tu te rends compte que tout est une question maintenant de communion. Il est à l'intérieur, de communion. Avoir cette relation avec lui, c'est rendu possible. Ce qui était impossible avant ou difficile pour certaines personnes est à la portée de tous. Amen. Et il ne faut pas une religion pour ça. Pas besoin de religion pour ça. Pas besoin de rentrer dans des pratiques, dans des coutumes. C'est une communion. Cela transforme les décisions. C'est l'apôtre, Merci Père pour mes yeux. Cela transforme les décisions. Tu n'es plus seul à chercher la bonne voie. La sagesse divine habite en toi, prête à te guider. Jean 16, verset 13. Cela transforme les combats. Tu ne luttes plus par tes propres forces. La puissance de la résurrection demeure en toi. Éphésiens 1, 19 à 20. Christ en toi signifie que tu n'es jamais seul, jamais sans ressources, jamais en manque de ce dont tu as besoin. La question n'est pas « Christ est-il avec moi ?» La question est « Suis-je conscient que Christ est en moi ?» Alors cela ne supprime pas ton moi, qui tu es, mais cela signifie qu'il habite avec toi. Il y a comme une fusion, une union qui fait que vous êtes un. Et en fait, tu peux compter sur ça quand tu prends tes décisions. Jésus-Christ, avant de prendre de grandes décisions, il se retirait. Il allait prier. Il savait déjà à ce moment-là que lui et Dieu étaient un, n'est-ce pas? Donc il aurait pu... Non, il avait besoin de ce temps de recentrage. Et donc il se séparait du groupe pour un moment, pour prier. Donc Christ en toi, c'est la prise de conscience que quoi que tu fasses, tu n'es pas seul. Mais cette prise de conscience va plus loin que juste le fait de ne pas se sentir seul. C'est que tu dois avoir conscience que quoi que tu fasses, il est là, donc il est dans la décision, il est dans tes actions, il est dans tout ce que tu entreprends en fait. Et quand tu as cette conscience, ça impacte ce que tu fais. Parce que tu n'es plus dans les émotions ou dans les prises de décision parce que tu es acculé par une situation extérieure. Tu lui donnes la place. Tu as cette conscience, tu te retires. Et tu dis, voilà, tu es en moi. Là, je dois prendre cette décision. Merci parce que je suis guidée par ton esprit. Je suis guidée par ton esprit. Voilà, je ne sais pas ce que je dois faire, mais je sais que si je me recentre maintenant, parce que tu es en moi, nous sommes ensemble, nous sommes unis. Merci parce que ton esprit me guide. C'est des simples prières comme ça qui lui donnent la place de pouvoir s'exprimer à travers ce que tu veux faire. Amen. Alléluia, merci Père. Amen. Et il est aussi un seul esprit avec nous. Donc tout ce que j'ai dit avant, les trois vérités que je viens de décrire, ne seraient pas possibles s'il n'était pas un seul esprit avec nous. C'est presque le point de départ. Il est un seul esprit avec nous. Et ça a déjà été accompli. Dans l'esprit, dans notre esprit, cette union a déjà eu lieu. C'est dans l'esprit qu'il y a cette union, en fait. C'est là où la vie de Dieu peut couler, peut s'exprimer. Et avoir conscience de cela impacte ce qui se passe dans ton âme. Là où il y a le siège de tes choix, de tes émotions, de tes décisions. Et du coup, ça impacte aussi ton corps, dans tes actions, dans ce que tu entreprends. Merci Père. Alors, un seul esprit ne veut pas dire qu'on est Dieu, attention. Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes distincts. Mais nous communions, nous sommes unis. Donc tu ne perds pas ton identité. Il y en a, quand tu leur dis ça, ils sont tous... Ça crée un bug là. Ils se disent, non mais attends,
Et ma liberté. Non, tu restes libre parce que c'est dans ton âme. Il ne vient pas dans ton âme. Il vient pas... En fait, ton âme est l'expression, en fait, de la communion que vous avez ensemble en esprit. Dieu, il respecte la liberté qu'il nous donne. Il respecte tellement cette liberté qu'il laisse cet espace pour toi. C'est l'espace du choix. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Comment veux-tu vivre? Quels sont les choix que tu veux faire? Il te laisse cet espace pour que tu puisses justement t'exprimer. Mais en esprit, il y a la communion qui fait que tu reçois dans ton âme tout ce qui découle de cette communion. Et ça, c'est important. Sans ça, je vous dis, la vie chrétienne, on n'y arriverait pas. Il n'y a pas de vie chrétienne sans cette union dans l'esprit. Il n'y a pas de vie chrétienne. Parce que comment on y arriverait? Ce serait des efforts, de la performance. Ce serait un joug. Vous imaginez la transformation, comment elle pourrait avoir lieu? L'apôtre Paul, qui a reçu toutes ces révélations qui étaient tellement comme un surhomme d'une certaine manière. Il y a un serpent qui le mord, il n'a rien. Il guérit. Toutes ces choses. Mais c'est le même homme qui dit, ce que je ne veux pas faire, je le fais. Et ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Donc il y a des limites qui sont là. Mais ces limites peuvent être rompues avec cette communion. Amen. Merci Père. Alors l'union au Christ se fait au niveau le plus profond de l'être. Là où la vie de Dieu peut être partagée sans violer la liberté humaine. Merci Père. Et en dernier lieu, et après on va finir avec un texte que je voulais vous lire, enfin un verset, un passage biblique, qui est la participation. La participation à la nature divine. Mais nous allons rentrer directement dans le texte, comme ça prendra plus... Donc, je vous invite à prendre Matthieu 14, verset 22. Putain, c'est bien d'avoir des numéros de page. Matthieu 14, 22 à 33 à peu près. Alors, est-ce que je vais couper un tout petit peu? Bon, c'est bien d'avoir le contexte. Donc, le contexte dans lequel nous sommes, nous sommes dans un contexte particulier. Attendez, je remonte. Voilà, c'est le contexte c'est le contexte de la multiplication des pains. Donc, Jésus, alors attendez. Donc, il y a près de 5000 hommes qu'il nourrissent ce jour-là, des femmes, des enfants. Jésus guérit, donc il accomplit toutes ces choses. Et pendant que Jésus travaille, qu'il sert, les apôtres sont également engagés. Donc c'était une journée très fatigante pour nos chers apôtres. Et comme si cela ne suffisait pas, là Jésus a la merveilleuse idée de les envoyer. Il dit, précédez-moi, allez-y. Ils sont fatigués, mais lui il a un autre projet qu'il connaît. Donc il leur dit, prenez la barque, devancez-moi, j'ai besoin d'un peu de temps pour prier. Et donc là, on arrive au verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea. Après, les traductions, je ne sais pas s'il les a vraiment obligés, mais obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit à ce moment-là « C'est toi ?» Bon, ça c'est moi qui le dis. Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque
Il marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » On connaît ce passage, hein? Alors, ce passage est juste magnifique. Ça montait dans mon cœur quand je... Parce que pour moi, c'est vraiment... le Christ en moi prend son sens ici. Parce que Pierre, il est dans la barque. La barque, c'est la maîtrise. Il n'est pas dans l'eau, il est dans la barque. C'est ce que nous connaissons, ce que nous maîtrisons. C'est notre vie, nos situations. Tout ce qui nous donne l'impression qu'on a du contrôle. Nos décisions, voilà, ces choses. Il est dans cette barque. Mais il y a comme cette tempête ou ce vent contraire. Ça, ce sont les situations qu'on ne maîtrise pas. Et ça souffle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils voient comme un fantôme apparaître. Et Jésus leur dit, non, c'est moi. Et si on s'arrête déjà sur ce plan, on a parlé de quoi durant ces dernières minutes? La présence de Dieu. Sa présence. Christ en nous. C'est sa présence. Sa présence n'efface pas le fait qu'il y ait ce vent contraire. C'est pas parce que Christ est en toi que tout d'un coup, ta vie sera comme un fleuve tranquille avec des papillons. Et... Non. Il vient dans ta situation. Il est dans ta situation. Il est présent. Il vient à eux. Il aurait pu les laisser et c'est lui qui les a envoyés en plus. Mais il voulait leur montrer quelque chose. C'était une autre partie de l'enseignement qu'il leur apportait. Il voulait leur faire vivre quelque chose. Et je me dis, mais Pierre, avec tous ces challenges dans l'âme, mais il avait aussi une telle volonté, audace. Je ne sais pas. Mais on ne sait pas ce qu'ils vivaient en ce temps-là, ces apôtres. Parce qu'ils avaient des situations personnelles. On ne sait pas ce qu'ils vivaient. On ne sait pas pourquoi c'est Pierre qui s'est levé, qui a dit, ah, voilà, si c'est toi, dis-moi de venir. Et là, Jésus lui dit quoi? Il lui dit pas, si tu arrives, viens. Ou, essaye. En fait, Jésus ne le réduit pas à sa situation humaine. Il y a comme une transposition. Qu'est-ce qui se passe dans cet instant où Jésus lui dit « Viens !» Mais Jésus sait qu'il est un homme et c'est de l'eau. Tu veux qu'il s'enfonce ou quoi? C'est quoi ton projet? Je me suis dit, comment il réfléchissait? Et il lui a dit « Viens !» C'est-à-dire, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que c'est une invitation divine. Il y a quelque chose qui transcende l'espace dans lequel ils se trouvent à ce moment-là. Rappelez-vous, vous êtes cachés en Christ. À ce moment-là, ils ne sont plus là, dans la réalité matérielle des choses. Il y a comme une transcendance. Ils se situent dans un autre endroit. Ils ont changé d'espace. L'espace est devenu divin. Et dans cet espace de sécurité, de protection, là où il n'y a plus de limitation humaine, il lui dit « Viens !» Et sur cette parole, Pierre accomplit quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer, qui n'a pas d'explication. Il descend de la barque. Il descend de la barque et il marche. Il ne marche pas pour aller là-bas. Il marche vers Jésus. Il marche vers Jésus. Il marche vers l'auteur. Il marche vers celui qui a donné. Il marche vers celui qui sait. Il marche vers celui qui peut toutes choses.
ils sont remis à lui. Il y a une participation à la vie, à la nature divine ici. Christ n'est pas encore en lui à ce moment-là, mais Christ est avec eux. Aujourd'hui, Christ est en nous. Christ est en nous. Quels sont les principes auxquels vous obéissez? Il a dit mon royaume. Il parlait de royaume. Il parlait tout le temps de royaume et les apôtres ne comprenaient pas. Quelles sont les règles qui sont dans ton royaume? Comment on marche dans ton royaume? Comment on vit dans ton royaume? À cet instant, le royaume a pris forme. A pris forme, a pris un sens, a pris une signification. Et là, Pierre descend. Il n'est plus dans l'espace-temps que nous connaissons. Il a obéi à la parole qui lui a été donnée. Viens. L'obéissance. Il y a des moments, kairos comme ça, où Dieu te parle. Il te dit de faire quelque chose. N'ignore pas la voie, parce que c'est à ce moment que la transcendance a lieu. C'est à ce moment que tu caché là-bas, tout ce qui est possible, caché en Christ. Bon, je dis là-bas, vous comprenez ce que je veux dire. Tout ce qui est caché en Christ prend vie. Prend vie. Il marche sur l'eau, rien ne lui arrive. Il marche sur l'eau, il ne bouge pas. Il marche sur l'eau, il avance. Les lois de la nature ont comme, Christ en toi veut dire que ce n'est plus la réalité visible qui fonde ta vie. Vous m'avez entendu? Ce n'est plus la réalité visible qui fonde ta vie. Il y a des situations où que nous devons aborder en se disant oui, il est en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? J'y vais avec la force, la confiance, l'assurance. Et on sait que juste après ça, il y a autre chose qui se produit. Et c'est important ce qui se produit. Ce qui se produit après est aussi important que ce qui s'est produit avant. Il marche sur l'eau, et après il regarde autour de lui et se dit « Mince, où suis-je » Mince, qu'est-ce qui se passe? Mais attends, c'est de la folie! Il se dit « Mais c'est de la folie ce qui se passe !» Il se dit « C'est quelle sorcellerie ça !» Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il coule. Pourquoi est-ce qu'il coule? C'est quand tu donnes plus d'importance à ce que tu vis qu'à ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Quand tu donnes plus d'importance aux situations externes, alors que toute la richesse et la capacité et les aptitudes sont à l'intérieur. Et tu permets à ce qui est à l'extérieur de te dicter ta conduite, de te dicter ce que tu ressens, de te dicter ce que tu perçois, ce que tu penses, alors que c'est ce qui est à l'intérieur qui est pur, qui est vrai, qui est éternel. Et si tu te bases sur ça pour impacter tes situations, elles sont là, hein, mais tu leur donnes toute une autre forme. Amen. Et ça, cet espace, c'est ce qui se passe à ce moment-là. C'est l'humanité de Pierre qui revient. Vous voyez, il y a les deux en fait. Il a été capable de participer à la vie divine. Et donc les règles divines ont comme pris vie en fait dans cette situation. Mais en même temps, il y a son humanité. Et il voit la situation et se dit non, là je me fais avoir, il y a un truc qui ne va pas. Et il coule. Mais c'est beau parce qu'à ce moment-là, il dit Seigneur, sauve-moi. Christ est toujours là. Donc quand on tombe, on n'est pas seul. Sauve-moi. Et il ne lui a pas fait la morale avant de le sauver. Poum, il prend sa main, il le sort de l'eau. Il n'attend pas de nous que nous soyons parfaits. Il est en nous, évidemment. Et on l'a vu, on est assis, on est caché. Mais il n'attend pas de nous que nous soyons parfaits. Soyons pas trop durs avec nous-mêmes dans des situations où on tombe, où ça ne va pas, où on est humain. Si lui nous fait grâce, alors apprenons à nous faire grâce à nous-mêmes. Et à ne pas se comparer. Nos situations ne sont pas les mêmes. Tu ne vis pas ce que je vis. Je ne vis peut-être pas ce que tu vis, mais nous sommes ensemble. Et on s'entraide.
et on s'exhorte. Mais nous sommes tous dans cette barque en fait. Nous sommes dans cette barque où nous expérimentons. Il y a des moments plus faciles, il y a des moments plus difficiles. Christ en nous ne veut pas dire que tout va bien. Christ en nous ne veut pas dire que tout est parfait. Christ en nous veut dire qu'on n'est pas seul. Et quoi qu'il arrive dans nos vies, il est là. Et notre participation à sa nature divine produit des fruits divins. Des fruits divins que nous n'avons pas à produire nous-mêmes. Les fruits sont attachés à sa présence en nous. Et nous pouvons nous reposer sur ça. On n'invente pas, on ne produit rien. Tout est là. Il est présent, il n'est pas caché. Il n'est pas caché. Tu y arrives, bravo. Tu n'y arrives pas, bravo. Lève-toi, je suis là. Je te complète. Je t'aide. Je suis là. Nous sommes dans la transformation ensemble. Nous sommes dans la transfiguration ensemble. Nous sommes dans l'élévation ensemble. Nous sommes dans la croissance ensemble. Nous ne sommes pas divisés. Où il est, tu es. Où il est, tu es. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Alors quand c'est dur, quand c'est difficile, comme j'ai pu l'expérimenter cette semaine avec les deux sœurs, que je me suis dit, mais Père, comment aider ma sœur? Je me suis sentie comme impuissante. Et là, il m'a rappelé, c'est pas à toi d'être puissante. C'est pas à toi d'être puissante. C'est pas à toi de trouver des solutions A, B, C, D, non. Viens dans la communion divine. Remets-toi à moi. Et je vais t'inspirer par mon esprit qui est en toi. Je t'inspirerai les choses. Je prends le contrôle. Et je te guide. Ça change totalement notre manière de vivre, en fait. Ça change totalement notre manière de vivre. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment le repos. Cette année, c'est l'année du repos. C'est toujours le repos. Mais cette année, il y a un focus particulier sur le repos. Il y a un focus particulier. Parce qu'on a tellement performé. On est partout à la fois. On veut tout faire. Et on se fatigue. On se fatigue. On finit l'année comme ça, comme une étoile de mer. Et encore, on est fatigué. Ma prière pour cette année, c'est que nous soyons au bon moment, au bon endroit. Amen. Que nous soyons guidés par le Saint-Esprit. Qu'on soit dans cette présence continue, permanente. Que quoi qu'il arrive, laissez la présence prendre le contrôle. Amen. Notre union, notre communion avec le Christ, diriger nos pas. Et nous ouvrir les yeux là où nous avons besoin de voir les choses pour ce qu'elles sont réellement et pas le contraire. Mais comme Pierre qui crie au secours quand ça ne va pas, crie au secours. Et il n'aura pas besoin de prendre l'avion pour venir vous aider. Il n'aura pas besoin de prendre le train en une seconde. Déjà qu'il a vécu tout ce que tu vis, crois-moi, la solution, il la connaît bien avant toi. Donc, vraiment, nous allons nous lever et rendre grâce. Et dire merci au Père pour tout ce qu'il a accompli. Vraiment, il a accompli toutes ces choses sans attendre quoi que ce soit venant de nous. Vous imaginez, aujourd'hui, certaines personnes sont athées, certaines personnes sont dans telle religion. Amen. On a le droit de choisir. Mais ce que vous choisissez n'impacte en rien ce qu'il a déjà fait. Vous pouvez l'ignorer, vous pouvez ne pas le reconnaître, c'est trop tard en fait. C'est trop tard, il l'a déjà accompli. Il nous a aimés, il nous a choisis, il nous a justifiés, il nous a glorifiés, sanctifiés. Vous voulez quoi d'autre? Il ne vous reste plus rien à faire. Juste à reconnaître, participer, accepter, accueillir pour que la transformation soit vraiment continuelle et solide. Et vous permettre, comme Pierre, de marcher sur les eaux. Je ne vous dis pas d'aller marcher sur le lac Léman.
mais à considérer vos situations sous ce spectre. Je vais transcender cette situation. Je vais surmonter cette situation. Cette situation ne va pas m'ensevelir. Je traverse cette situation avec lui. Et rien d'autre. Cette année, c'est ce que je nous souhaite à tous ceux qui nous suivent également, c'est ce que je vous souhaite. On va rendre grâce, on va prier. Et vraiment, priez, vraiment, vous avez reçu, il y a des choses qui se sont passées en vous, priez, rendez grâce seulement. Merci Père. Merci Père, je te rends grâce pour ce que tu as accompli, pour l'incarnation. Tu nous as totalement intégrés et gardés en toi par ton Fils. Merci parce que notre vie, notre conscience, notre humanité même, tout trouve sens en Christ. Nous ne voulons pas marcher comme des orphelins, comme des ignorants, comme des aveugles, mais nous voulons voir, nous voulons participer. Merci pour ta présence en chacun de nous. Merci parce que nous allons apprendre et nous apprenons à vivre depuis l'intérieur et pas depuis l'extérieur. Merci pour cette communion que tu veux, que tu désires. Merci pour cette communion. Merci pour de nous avoir mis là, au centre de la Trinité. Que nous participions à cette danse. Et nous savons, Père, que notre vie ne se limite pas à notre corps ou à ce que nous vivons ici-bas. Il y a tellement plus. Il y a tellement plus. Oui, le corps peut souffrir. Oui, il peut y avoir des situations difficiles, mais dès aujourd'hui, Père, nous ne laissons plus ces situations dicter qui tu es ou ce que tu as fait. Merci. Parce que cette position assise que tu nous as donnée, oui, Père, c'est depuis cette position que nous voulons vivre. Dans le repos du tout accompli. C'est à partir de là que nous voulons vivre, décider, entreprendre. Même dans nos rôles de mère, de sœur, quel que soit le rôle que tu nous as appelés à vivre sur cette terre. Merci parce que c'est depuis cette position que nous assumons tous ces rôles. Tu es notre réconfort, tu es notre assurance. Tu es tout pour nous. Et nous te disons merci. Amen, amen, amen. Alléluia.